Dieu si ce n'est ta foi en Jésus. Ta foi en Jésus. Ta foi en Jésus. Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Holy Spirit Center TV vous faites bien de rester connecté sur votre chaîne de télé qui vous procure toujours la solution. Et voici venir pour vous votre avis et votre programme hebdomadaire qui se tiendra chaque lundi à partir de 19h. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous avons aujourd'hui pour l'invité le pasteur Zoé. Moi, c'est votre humble serviteur, Fay Terence. Nous excusons pour les retards. Qui n'était pas de notre part, mais qui vient de la technique. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et comme nous allons devoir poser certaines questions sur des anges. Bonsoir, pasteur Bruno. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comme le disait tout à l'heure le présentateur, le frère Fay Terence, cette émission vous sera donnée tous les lundis à partir de 19h. À votre avis, tel que vous avez toujours suivi l'annonce, sera une émission à partir de laquelle nous aurons à partager la parole de Dieu et chaque fois, il y aura un certain nombre de questions qui seront posées et ce sera une émission interactive où vous allez participer à partir des numéros de téléphone qui figurent au bas de votre écran. Ce sera également une émission où, toutefois, quand vous avez une préoccupation, c'est-à-dire une urgence, vous pourrez également appeler pour un sujet de prière et on ne pourra pas manquer de prier pour vous. Chers téléspectateurs, ce soir, nous allons essayer de parler des anges. Vous, comme nous, on va essayer de donner un point de vue par rapport à la parole de Dieu. Bon, comme nous avons suivi, chers téléspectateurs, pasteur Bruno, qu'est-ce qui est au menu? J'ai quelques questions. Qu'est-ce qu'un ange? Frère Thérèse, avant de pouvoir vous donner une réponse de ce que c'est que les anges, je voudrais qu'on essaye de lire le livre de Matthieu au chapitre 18 à partir au verset 10. Matthieu, chapitre 18, le verset 10. Nous allons prendre la Bible, on va essayer de lire Matthieu, chapitre 18, le verset 10. Je vais lire pour vous, chers téléspectateurs. Ici, c'est Jésus qui parle. Il parle aux anges en leur disant, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Leurs anges voient continuellement, je dis continuellement, la face de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si on entre en filigrane dans cette parole, c'est pour vous faire comprendre que Jésus est ici en train de mettre en garde non seulement les anges, mais l'humanité tout entière, sa création. Et faites attention parce que chaque enfant, chaque être, chacune de ces créatures a un ange ou alors des anges qui sont là pour surveiller, des anges qui sont à son service. Chaque créature a donc un ange. Dieu a donc créé toute personne avec un ange, des anges autour qui permettent, qui surveillent à ce que cette personne puisse atteindre sa destinée. Qu'est-ce qu'un ange? Voilà votre question qui a été posée. Oui. Qu'est-ce qu'un ange? Les anges, généralement, sont des messagers de Dieu. Les anges sont des personnes, des agents que le Seigneur a choisis, des messagers du ciel que Dieu a choisis et qu'il met auprès de chaque être vivant pour accomplir sa volonté, pour exercer un certain nombre accomplir un certain nombre de missions pour la personne. Les anges sont au service de la personne,
Dieu met des anges au service des personnes pour que ces gens puissent accomplir, permettre à ces personnes d'atteindre leur destinée. Donc, voilà les anges. L'ange est donc ce messager que Dieu a choisi, puis pour aller accomplir une tâche, pour aller exécuter un ordre, pour aller donner une certaine nouvelle. Vous allez par exemple voir, quand vous allez lire le livre de Hébreux au chapitre 1, le verset 14, vous allez comprendre, vous allez lire, ils vont dire que je libère tes anges de manifestation. Dieu libère les anges pour un service. Dieu libère les gens pour un service. Quand vous allez prendre Genèse 28, verset 12, vous allez constater que là, dans Genèse, Dieu a mis des anges devant Moïse. Dieu a mis les anges devant Moïse. Genèse 24, verset 7, il dit, l'ange de l'Éternel marchera devant toi. L'ange de l'Éternel marchera devant toi. Ça veut dire que quoi? Cet ange qui marche devant Moïse devient pour Moïse un ange de guidance. L'ange qui lui permet d'avancer sans qu'il ne fasse des fautes. L'ange qui lui permet de faire des choix sans que ces choix soient mauvais. Ce sont des anges que Dieu met comme ça à la disposition de sa créature pour exercer, pour accomplir un certain nombre de missions. Merci, pasteur Zoé. Comment donc reconnaître que les anges sont en activité? Pour vous parler, est-ce qu'ils sont non physiques ou ils sont des êtres vraiment spirituels? Ou ils sont vraiment avec des ailes, comme on voit sur le dessin? Vraiment, c'est une très belle question, parce qu'en effet, beaucoup de personnes qui ne prennent pas assez de temps pour lire la parole de Dieu, ou alors par rapport à certaines images qu'on nous présente, on nous présente dans certaines photos des anges qui ont des ailes et tout. En tout cas, il y a d'abord qu'on a, dans le spirituel, il y a des anges. Et physiquement, il y a aussi des anges. Parce que Dieu choisit une personne pour ta bénédiction. Donc c'est l'ange. Oui, Dieu peut choisir une personne. Dieu peut choisir une personne. Après, tu causes avec la personne et elle disparaît. Tu vas donc comprendre bien après que c'était un ange qui te parlait. C'est là où vous allez arriver une fois que vous causez avec une personne et elle subitement disparaît. Je voudrais plutôt vous faire un témoignage. Mon épouse, un vendredi à 10h, elle s'est retrouvée comme ça. Elle était en train d'adorer le Seigneur dans la chambre. Je dis à 10h. Et puis subitement, elle a vu le ciel s'ouvrir dans la chambre. Et il y avait la lumière partout. Elle était complètement étonnée et elle était même émue. Elle était à genoux et elle a vu une personne. Vous parlez d'un songe? Je ne parle pas d'un songe, je vous parle d'une vision. Je ne même pas d'une vision, c'était clair. C'était dans la journée, c'était en plein 10h. C'était en plein 10h. Et elle souffrait. Tenez-vous tranquille, elle venait de rencontrer l'homme de feu. Elle venait de rencontrer l'homme de feu il y a de cela une semaine. Et l'homme de feu a prié pour elle. Pendant que l'homme de feu prie pour elle, et puis ils ont eu encore une prière quelques jours avant, et puis elle était en train donc de suivre une radiocassette qui était en train de sortir des mélodies, car il est venu donner mon cœur et tout, quelque chose de ce genre, voyez-vous. Et puis directement, le ciel s'est ouvert. Elle était éblouie, elle a vu une personne. Tenez-vous tranquille, elle avait fait un concours. Elle avait fait un concours à l'Éniège. Et elle est tombée malade. 6 ans après sa maladie, et 6 ans après qu'elle ait vu ce messager de Dieu, un ange, le mois qui suivait, on l'a appelée à Yaoundé pour qu'elle aille finir, son école à l'Éniège. Et tenez-vous tranquille, après avoir fini cette école à l'Éniège, l'année qui suivait, elle a été intégrée. À l'heure où je vous parle, elle est fonctionnaire. Donc vous voulez dire que l'ange était donc à l'œuvre? Son ange, le Seigneur avait envoyé son ange. Le Seigneur avait envoyé son ange. Toutefois, dans ces choses, il faut avoir la foi. La foi est le mobile au travers duquel vous avez des visitations, vous avez des visions. Quand vous avez une foi ferme, vous allez expérimenter quelque chose venant de Dieu, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous n'allez pas vous reconnaître. Donc Dieu met comme ça, Dieu met des anges devant toi. Dieu met des anges auprès de toi. Est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a plus de 72 000 anges
qui peuvent veiller autour d'une personne. Je vous parle de 72 000 pour une personne qui veille. Mais Dieu le fait. Dieu le fait. Il faut lire la parole. Il faut lire la parole de Dieu. Est-ce que vous trouvez vraiment un verset qui parle de cela? Bon, d'accord. Mais toutefois, je voudrais déjà que vous preniez le verset de Exode 33 au verset 2 dit: j'enverrai devant toi un ange et je chasserai tes ennemis. J'enverrai. Pour dire que quoi? Au lieu de trouver déjà un verset pour les 78.1, on va trouver. Mais toutefois, reconnaît déjà que voilà un verset qui dit que j'enverrai, je vais mettre. Je mets devant toi quelqu'un qui va te conduire, quelqu'un qui va te protéger, quelqu'un qui va veiller sur toi, quelqu'un qui fera en sorte que ce pourquoi je t'ai choisi s'accomplisse. Quelqu'un qui fera en sorte que l'étoile que j'ai mise sur toi, cette étoile puisse t'amener à bon port. Quelqu'un qui veille à ce que ta destinée puisse être ce que lui, il a demandé qu'elle soit. Qu'elle soit. C'est comme cela. Chers téléspectateurs, vous pouvez aussi manifester en appelant sur 670 26 87 74. Posez des questions et on vous apportera quelques réponses. Pasteur Bruno, quels sont les différents types d'anges? Oui, toutefois, il existe trois types d'anges. Trois types d'anges. Vous avez bien fait les décoder. Oui, il existe trois types, peut-être même plus. Peut-être plus. Nous avons les anges de guidance. Les anges de guidance qui vous conduisent à bon port, qui vous empêchent de faire des mauvais choix. Ce sont des anges qui vous guident. Comme exactement l'ange qui était devant Moïse. L'ange que le Seigneur a mis devant Moïse. L'ange que Dieu met devant Moïse qui le guide. Qui le guide. Qui le guide. Un peu partout. C'est cet ange-là qui te permet de prendre des bonnes décisions. C'est cet ange-là qui te permet de prendre le bon chemin. C'était cet ange-là qui veille déjà sur toi. Il est là, il veille pour que rien de mal ne puisse t'arriver. C'est également cet ange-là qui veille à ce que ta destinée s'accomplisse. Il y a donc ces gens, les anges de guidance. Nous avons les anges qu'on appelle les anges moissonneurs. Les anges moissonneurs. Les anges moissonnent aussi. Oui, les anges moissonnent. Les anges, mon frère, les anges moissonneurs, Dieu dit aux moissonneurs, c'est-à-dire, Dieu dit aux anges, arrachez d'abord l'ivraie. Il dit aux anges, arrachez d'abord l'ivraie. Quand vous aurez arraché l'ivraie, alors en ce moment, vous allez récupérer toute la récolte. Il y a des anges qui sont là pour récupérer tout ce que, la moisson de tout ce que tu auras sémé. Depuis que tu es né, il y a des fois, tu vas à l'église, tu donnes des offrandes, tu donnes des dîmes, les prémices, tu donnes, que dirais-je encore, tu essaies de t'acquitter d'un certain nombre de choses. Mais il y a beaucoup de gens, tenez-vous tranquille, quand ils donnent les dîmes, ils donnent les offrandes, ils font des vœux, et ils disent que non, moi je n'ai jamais moissonné et tout. Dieu a mis des anges, qu'on appelle des anges moissonneurs, qui à un certain moment vont moissonner en ta faveur. Ils moissonnent en ta faveur. Et quand ce temps arrive, parce que le temps du Seigneur est le meilleur, et la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour toute chose. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens veulent aller vite en besogne, ne sachant pas que la nature a des lois. Le jour que tu sèmes, ce n'est pas le jour que tu moissonnes. Tenez-vous tranquille. Pour un maïs, il faut attendre 90 jours pour attendre la récolte. Les anges attendent. Dieu permet aux anges moissonneurs de moissonner au moment où il faut, peut-être même quand tu t'attends le moins. C'est là où ils moissonnent en ta faveur. Et puis subitement, tu tombes des nues. Tu ne connais même plus si c'était vraiment toi. Et ça t'arrive. Mais comment se fait-il que les chrétiens rencontrent des problèmes, des difficultés quand ils savent bien qu'il y a les anges à leur disposition? Le problème des chrétiens, vraiment, vous posez des très bonnes questions, des très belles questions là. Le problème du chrétien, c'est vraiment bizarre. Le chrétien, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas, tellement enseignés. Il y a des chrétiens qui ignorent déjà qu'il y a des anges qui sont à leur disposition. La faute donc vient aux chrétiens ou à vous les enseignants? Écoutez, le vrai problème c'est quoi? Le malade va vers le docteur.
Le malade va avec le docteur. Mais toutefois, avec tout ce qu'on fait, regardez par exemple dans le Holy Spirit Center, il y a une chaîne, voilà une chaîne de télé qui est là pour évangéliser, pour amener les uns et les autres à comprendre qu'il y a un seul choix à faire, c'est Dieu. Il y a un seul choix à faire, c'est Christ. Venez en lui pour savoir exactement qui vous êtes. Et quand vous connaissez qui vous êtes, c'est à ce moment-là que vous saurez là où vous pouvez aller. Un aveugle ne peut pas diriger un autre aveugle. C'est très difficile. Comprenez-moi, comprenez très bien. Un aveugle ne peut pas diriger un aveugle. Le chrétien ne connaît pas que Dieu met les anges à sa disposition parce qu'il y en a qui ne font pas des études bibliques. Il y en a qui ne lisent pas la parole de Dieu. L'ignorance est vraiment la chose qui décime le plus nombre de personnes. L'ignorance. Beaucoup de personnes avec de très grandes étoiles, mais ne connaissant pas la parole de Dieu, vont mourir, meurent, parce que l'ignorance. Quand tu ne connais pas que Dieu met des anges à ta disposition, et que ces anges qui sont à ta disposition, tu dois leur donner des ordres qu'ils doivent exécuter. Dieu met ces gens à ta disposition pour que tu leur donnes des ordres. Et les anges n'attendent que cela. Les anges n'attendent rien que ces ordres pour qu'ils exécutent ça en ta faveur. Mais est-ce que le chrétien connaît ça? Le chrétien est dans cette personne, beaucoup plus encore dans nos églises maintenant. Vous voyez des gens qui quittent, ils disent qu'ils vont à l'église, ils vont plutôt regarder la femme du pasteur, ils vont critiquer l'apôtre, ils vont critiquer le frère. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Il faut savoir là où tu vas. Il faut savoir ce que tu cherches. C'est ça. Beaucoup ne connaissent pas la parole de Dieu. Beaucoup refusent d'apprendre la parole de Dieu. Beaucoup de gens comptent sur la chance. Est-ce qu'elle existe? Vraiment, c'est décevant. Que direz-vous? C'est difficile, c'est très difficile parce que là, l'ignorance, c'est l'ignorance. Les gens ne connaissent pas qu'il y a des anges qui sont à leur service. Les gens ne savent pas qu'il y a des anges qui doivent leur diriger. Les gens ne savent pas qu'il y a des gens qui doivent moissonner pour eux. Les gens ne savent pas qu'il y a des anges qui sont là rien que pour accomplir. Ils doivent accomplir ce que le Seigneur a décidé pour toi. Les anges d'accomplissement, ils doivent accomplir un certain nombre de choses dans vos vies. Donne-leur l'ordre, ils vont le faire. Mais est-ce que tu connais déjà? La parole de Dieu dit, vous qui connaissez, vous êtes privilégiés, vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Quand tu connais, tu ne mets pas en pratique, tu es aussi comme un ignorant. Tu es également comme un ignorant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu connais bien que cette chose-ci, si je le fais, ça peut donner ceci. Mais tu ne le fais pas. L'ignorant ne connaît pas, il ne peut pas faire. Toi qui connais que si je fais, ça peut donner et tu ne fais pas, tu n'es pas différent de l'ignorant. Chers téléspectateurs de Holy Spirit Center TV, vous faites bien de rester connectés sur votre chaîne. À votre avis, était une émission. Vous pouvez également participer par 670 26 40 27 74 ou au 697 89 69 28. Et le numéro est resté collé sur votre écran. Prenez un numéro et vous appelez, vous posez votre problème ou vous envoyez les SMS. Passez pour nous. Vous finissez par dire, c'est-à-dire des personnes sont victimes parce qu'ils sont ignorants. C'est ça donc le problème de plusieurs chrétiens. Oui, les personnes sont victimes parce qu'elles sont ignorantes. Quand j'ai pris quand j'ai pris le livre d'Exode au chapitre 33, j'ai pris le verset 2 qui dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai tes ennemis. J'enverrai devant toi un ange. Dès que tu es conscient, tu sais que le Seigneur va envoyer un ange. Le Seigneur va envoyer. Le problème que je traverse maintenant, le Seigneur va envoyer un ange. La bataille que je suis en train de mener maintenant, le Seigneur va envoyer un ange. C'est l'ange qui vient mettre fin à tes batailles. C'est l'ange qui vient mettre fin à tes souffrances. C'est l'ange qui vient mettre fin à tout ce que tu endures. Mais toutefois, il faut déjà avoir cette connaissance. Avoir cette connaissance. Donc la connaissance, on ne peut pas faire sans la connaissance. Nous rendons grâce à Dieu pour le serviteur, l'apôtre Kenny Fosse Jean-Guy de la Vision Holy Spirit Center, le promoteur de cette télé. Et nous voyons également parfois, il dit les anges, frottez-les. Et on voit des manifestations, c'est-à-dire ils sont tellement à l'œuvre. Et je me disais, de temps en temps quand je vois, je me dis c'est le montage.
Donc, c'est-à-dire le pasteur paye des personnes pour que quand on dit l'ange faut-les et puis se met à manifester. Oui, le problème, c'est un problème aussi d'incrédulité. Il y a beaucoup de personnes qui sont remplies dans certains des esprits qui ne leur permettent pas de voir la chose de manière objective. Et c'est pour cela que tu vas toujours entendre, on va te dire les églises là, les églises là, les églises là, les églises là. Toutefois, il faut comprendre que beaucoup de gens, quand on parle de la vérité, ils tournent leur face. Là où c'est vrai, beaucoup de gens n'y vont pas. Là où c'est vrai, beaucoup de gens n'y vont pas. On va toujours chercher à te montrer là où tu vas tomber. Eux-mêmes, ils ne réussissent pas. Pendant que tu cherches à réussir, ils vont plutôt chercher un autre chemin. Ils vont chercher à te montrer là où l'échec va te conduire et va te suivre. Il y a beaucoup de batailles dans la vie. Il y a beaucoup de batailles dans la vie. C'est pour ça que quand tu regardes la vie actuellement, tu vas voir, les gens souffrent. Beaucoup de personnes souffrent. Mais vous avez pu voir à notre chaîne la délivrance de cette jeune dame. Cette jeune dame qui cherche à venir à l'église. Le jour qu'elle veut venir à l'église, sa seule paire de chaussures qu'elle a, la paire de chaussures disparaît. Elle programme que je vais aller l'autre semaine. Elle met l'argent sur la table. L'argent disparaît. Ce n'est pas, elle prend les babouches disparaissent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des esprits autour d'elle qui font disparaître des choses pour que le temps puisse passer. Le temps d'aller à l'église, finalement, elle ne l'a plus. Quand elle se résigne, elle dit, bon, je n'y vais plus. Et puis, subitement, elle va trouver la paire de chaussures quelque part. Elle va trouver l'argent quelque part. Ça sont des esprits. Il y a donc beaucoup de batailles comme ça dans la vie. Mais il y a des anges. Les anges sont là. Les anges sont là pour arrêter, pour te faire quitter ces batailles. Pour arrêter ces batailles dans ta vie. Ils prennent ces batailles-là pour eux. Et puis, ils te libèrent. Ils te libèrent de cette situation. Les anges sont là. Et qui peut s'en servir des anges? Est-ce que ce n'est que des chrétiens ou des personnes qui vont à l'église qui peuvent s'en servir des anges? Est-ce que les anges sont seulement au service des personnes qui portent la Bible, pasteur? Le terme que vous venez d'utiliser, porter la Bible, pour moi, c'est un terme un peu péjoratif. Non, parce que quand on voit une personne porter la Bible, on dit directement que c'est un chrétien. Je ne sais pas si il y a des personnes qui portent la Bible pour faire autre chose. Bon, je voudrais dire ceci. Le fait de porter la Bible ne veut pas dire forcément qu'on est chrétien. Mais porter déjà aussi la Bible, c'est un signe. Parce qu'on lit ce qui est dans la Bible. On lit ce qui est dans la Bible. Il y a un adage vulgaire du moins qui circule partout dans les marchés. On dit que on reconnaît le moine par la soutane, n'est-ce pas? Mais la soutane ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Porter de la Bible, c'est déjà quelque chose. Tu vas porter à un certain moment l'Esprit de Dieu dans cette Bible peut t'amener à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. S'il faut donc revenir maintenant à ta question, quels sont ceux qui peuvent en bénéficier du service des anges? Toute personne peut en bénéficier du service des anges. Toute personne peut en bénéficier du service des anges. Mais maintenant, il faut déjà savoir. Le fait, ce n'est pas le bénéfice que tu auras. Je voudrais dire que quoi? Le fait, ce n'est pas de dire que je vais en bénéficier, je peux en bénéficier. Mais il faut déjà être au courant. Il faut déjà savoir. Il faut déjà connaître que les anges sont à ton service. Quand tu ne sais pas que les anges sont à ton service, il te sera difficile d'en bénéficier du service des anges. C'est exactement comme si on prenait une pièce de 500 francs, on mettait dans ta veste. Et toi, tu sais que je n'ai pas d'argent. Te voilà qui quitte donc maintenant, comme à pied, pour te rendre au PMUC. Quand tu arrives au PMUC, c'est là que tu constates que tu as une pièce de 500, que tu pouvais prendre un taxi. Tu es un ignorant, tu ignorais. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit que les ignorants, mon peuple meurt. À cause de quoi? L'ignorance. Tout le monde peut en bénéficier. Mais ceux qui en bénéficient grandement, énormément, ceux qui se réjouissent même, ce sont des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté Jésus comme étant leur Seigneur, leur Sauveur. Ils ont donné leur vie à Jésus et qui marchent
selon la parole de Dieu. Mais selon la parole de Dieu. En effet, Jésus n'est pas venu condamner. Il n'est pas venu nous condamner. Nous sommes bourrés de défauts. Nous sommes bourrés de défauts, nous sommes bourrés de tout. Mais, entre toi, fais ton introspection. Entre dans toi-même, essaie de réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je vis? Je suis même né pourquoi? Tu te poses la question. À partir de ce moment-là, tu vas réfléchir. Tu vas comprendre que non. Si Dieu m'a créé, il m'a créé pour un but. Il m'a créé pour un but. Alors là, je dois me mettre au service de Dieu. Je dois sacrifier un certain temps pour Dieu. Non seulement le temps que je devais sacrifier pour Dieu, je dois sacrifier mes moyens. Je dois sacrifier mes moyens. Il nous a tant aimés qu'il a donné. Il a donné. Quand tu aimes, quand tu connais déjà, tu aimes, tu fais des sacrifices. Tu es obligé. Le sacrifice est dans le passage même obligatoire. Obligatoire dans la vie chrétienne. Le sacrifice. Donc les anges vont opérer beaucoup plus dans ta vie compte tenu de ta connaissance de la parole de Dieu. Compte tenu de ta connaissance de la parole de Dieu. Et tu verras donc que chaque jour que tu vas à l'église, que tu apprends quelque chose, tu verras que ta foi va aller crescendo. Ça veut dire que va aller d'élévation en élévation. Ta foi va aller jusqu'au grand sommet. Et tu pourras donc comprendre la parole de Dieu qui dit que, si tu dis à cette montagne, allez, lève-toi de là et va te jeter à la mer, et elle va partir. C'est parce que ta foi ayant atteint un certain niveau, tu peux déjà passer des commandes. Les commandes que tu passes, tu les passes aux anges. Ce sont des ordres que tu donnes aux anges et les anges exécutent. C'est très bien beau de dire, vous direz à ces montagnes, déplacez-vous et elles se déplaceront. Est-ce que les montagnes sont bien déplacées devant vous, pasteur Brunozo? Oui, mais qu'est-ce que tu entends par montagne? La montagne est Parce autre que chose. c'est bien de dire cela. Mais bien sûr, la montagne est autre chose que la difficulté que tu as devant toi. Ok. C'est ça, La difficulté que tu as devant toi, la situation que tu es en train de vivre qui est inconfortable. C'est ça la montagne. Ce que tu es en train de traverser qui ne te plaît pas. C'est ça la montagne. Voilà la montagne. La tempête qui est en train de chercher à t'engloutir. Voilà la montagne. Et Jésus pourra donc demander à la tempête de s'arrêter. Et elle s'est arrêtée. Quand vous allez voir, tu viendras par exemple à l'église et tu vas voir mon père, l'apôtre Fosso Jean-Guy, qui va demander aux anges, dit que frappez-les. Et tu vois la personne en train de rouler au sol. Il est comme ça en train de demander à la montagne qui est en cette personne de se déplacer. Ok, chers spectateurs, si vous êtes dans certains problèmes, certaines situations que vous ne connaissez pas l'issue, comment faire pour sortir? Et nous appelons toutes ces situations, tous ces problèmes des montagnes. Vous vous retrouvez dans les différentes montagnes. Vous pouvez appeler maintenant pour des prières et vous pouvez aussi appeler pour participer, pour poser votre question. Et nous devons retourner, pasteur Bruno. Quels sont vraiment les problèmes que les chrétiens traversent vis-à-vis des anges? Le chrétien, quels sont les problèmes que le chrétien traverse? Je voudrais plutôt reposer ta question. Je voudrais plutôt reposer ta question. Le chrétien ne traverse pas des problèmes vis-à-vis des anges. Le chrétien a plutôt des problèmes parce que ne connaissant pas ce que les anges peuvent lui apporter. Ça veut dire qu'il est jusque-là encore ignorant. Il est ignorant. Les chrétiens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ont donc des problèmes. Parce que les anges sont là, ils attendent des ordres que lui, le chrétien, n'arrive pas à donner. Et c'est pour cela qu'ils ont, je voudrais dire, un bénéfice au rabais. Un bénéfice au rabais. Parce que Dieu également, il veille. Dieu veille. Quand tu pries, les anges sont là pour exécuter la parole de Dieu qui vient par rapport à ta prière. Tu vois, non? Ils veulent exécuter, mais il y a d'autres personnes qui disent qu'elles ne connaissent pas prier. Non, tu ne peux pas prier comment? Il y a même le Notre Père. Tu pries. Mais tu pries aussi par rapport à la situation à laquelle tu vis. Seigneur, que cet esprit de mort dans ma famille s'arrête au nom de Jésus. Ange du Dieu vivant, prenez le contrôle et exécutez ce que je vous dis actuellement. C'est-à-dire que toute sorcellerie dans ma famille, vous, ange de Dieu, arrêtez toute sorcellerie dans ma famille au nom de Jésus. Ça va s'arrêter. C'est un ordre que tu es en train de donner aux anges et qui vont exécuter.
Cela voudrait dire qu'on pouvait prier aux anges, on peut prier à travers les anges, ou on pouvait seulement ordonner des anges. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui adorent les anges. Est-ce que c'est là? Dieu a mis les anges à ta disposition. Quand Dieu met les anges à ta disposition, toi tu donnes des ordres aux anges. Ce sont des ordres que toi tu donnes aux anges. Et Dieu veille à ce que les anges exécutent les ordres que toi tu auras donnés aux anges. Tant que tu ne donnes pas l'ordre, l'ange ne fait rien. Il est là, il te regarde. Donc si nous voulons bien comprendre, c'est l'ignorance du chrétien qui fait que des choses sont restées dans la vie. L'ignorance du chrétien le tue même. Le tue même. Et je voudrais ajouter quelque chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Il y a les anges du Seigneur et il y a le Satan qui se change en ange de lumière. Donc Satan aussi se change où il est un ange de lumière. Satan est un imitateur, un copieur. Un copieur, et lui, il n'a jamais la version originale. Lui, il a toujours la version falsifiée. Et c'est cette version falsifiée qu'il montre aux gens. Et beaucoup de gens se précipitent à la version falsifiée. Vous allez toujours constater que les versions falsifiées sont moins chères. Et ce sont les versions qui sont moins chères qui font accourir des gens et les gens se retrouvent coincés. Coincés. L'ange, le Satan se transforme en l'ange de lumière et il commence à parler à beaucoup de personnes. Et tu vas donc constater à l'église que les gens, beaucoup de nos frères vont te dire que Dieu m'a parlé. Dieu leur parle vite. Je suis trop étonné. Dieu leur parle trop vite. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu leur parle. Il fait 1 an, Dieu parle. 2 ans, Dieu parle. Il croupit toujours dans la même misère. Il est toujours là, il n'évolue pas. Il va d'église en église pendant que Dieu lui parle chaque jour. Mais pasteur, comment donc faire pour savoir que ce n'est pas Dieu qui le parle également? Parce que les anges sont à notre service et pour nous communiquer ce qui vient du trône de Dieu. Et comment donc dissocier ou savoir que ce n'est pas Dieu qui les a parlé? Parce que vous pouvez aussi combattre Dieu en refusant que ce n'est pas l'ange qui les a parlé. Je vais vous dire une chose. La parole de Dieu dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et vous voulez dire que les cœurs sont impurs ou comment? Je suis en train d'arriver. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tenez-vous tranquille. Ce que ton cœur, ce que tu mijotes dans ton cœur, la rancœur que tu mijotes dans ton cœur, ce que tu veux que ça se passe dans ton cœur de mauvais, l'ange de lumière, lui, il vient plutôt t'apporter l'éclaircissement en te disant que ce que tu veux faire là est bien. Et tu vas dire que Dieu t'a parlé. Or, tu es une personne complètement déracinée, déroutée, mais tu es déjà en brousse. Beaucoup de personnes, donc, à cause d'un certain nombre, il y a ce qu'on appelle des égoïsmes. Tu ne veux pas le bien de ton frère. Il faut tout pour toi, rien pour les autres. Tu ne peux pas te contenter de la réussite de ton frère. Tu ne peux pas te contenter. Ton frère vient te dire que voilà, mes enfants ont réussi. Pour toi, ça ne te dit rien. Tu n'es pas content. Ça veut dire que tu mijotes, ton cœur est noir. Quand ton cœur est noir, la personne qui est directement à côté de toi, à cet instant-là, c'est le diable. Il va donc se transformer maintenant en un ange de lumière. Tu verras, c'est également comme une vision. Il va te dire que non, ce que tu as pensé là, comme tu voulais le tuer là, tu le fais comme ceci, donne-lui le poison, fais comme ceci là. C'est l'ange de lumière, c'est le diable. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez manifester. Le numéro est collé sur votre écran. Posez des questions et appelez pour des prières. Et le pasteur vient de dire également, nous pouvons déplacer des montagnes à travers les prières. Donc, tu te trouves dans des montagnes, il y a des personnes, des couches de nuit qui n'arrivent pas à dormir, les nourritures nocturnes, avec le manque de foyer, le manque des enfants. Vous pouvez appeler sur cet numéro collé sur votre écran. Alors, pasteur, comment est-ce qu'une personne, disons, dite chrétien ou chrétien, peut encore recevoir du Satan? Parce que vous dites qu'il y a un problème, que les frères disent ceci, ok, ça ne vient pas de Dieu. Comment est-ce qu'une personne qui est dans l'église, déjà, il est chrétien, et il reçoit du Satan, comment? Je voudrais vous poser vraiment là encore une très belle question. Une très belle question parce que le problème, je vous ai parlé déjà d'un problème de foi. Il y en a qui sont dans les églises qui font semblant. Vous comprenez un peu? Ils font semblant
il y a d'autres qui viennent en mission. Il y a d'autres qui viennent en mission, qui sont en mission là, envoyés par le diable par rapport à leurs propres aspirations. Oui. Il y a d'autres personnes même qui viennent, hein, sachant que je m'en vais nuire là-bas. Je vais nuire. Il y a des marabouts qui viennent. Il y a des sorciers qui viennent à l'église. Hein? C'est un fourre-tout. Et puis maintenant, ils sont là. Leur rôle, quand ils viennent là, ce n'est pas pour, c'est pas pour faire grandir l'église. Non. Ils ont un rôle. Leur rôle là maintenant, c'est pour anéantir l'église. C'est pour anéantir les frères. C'est pour rabaisser la foi des uns et des autres. Nous avons un message là qui vient de la sœur Célestine. Elle dit bonsoir, j'ai reçu une pluie dans mon sang par l'intervention des anges. Comment une personne reçoit la pluie dans son champ par l'intervention des anges? C'est-à-dire c'est les anges qui ont déversé dans la pluie dans son champ. Ou cela s'est passé comment? Elle dit, oui, la sœur Célestine dit bonsoir. Bonsoir, j'ai reçu la pluie dans mon champ par l'intervention des anges. Oui, l'intervention des anges. Ça veut dire que quoi? Déjà, elle-même, dans son intérieur, actuellement là, parce que si elle pouvait m'appeler au téléphone, j'allais lui dire, dans son intérieur, elle avait déjà envie qu'il pleuve. Ça veut dire que quelque part, au niveau de son champ, au niveau de la zone où elle se trouvait, il n'y avait pas la pluie depuis un certain temps. Alors maintenant, elle s'est dit, c'est peut-être, elle a eu à faire une prière en disant que Seigneur, fais en sorte qu'il pleuve. Ordonne à tes anges, hein, à faire pleuvoir. Et maintenant, après cela, elle a donc reçu une pluie par l'intervention des anges. Ça veut dire que sa prière a porté, elle a donné un ordre à des anges qui ont fait pleuvoir dans cette zone-là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Pour dire qu'elle a donné des ordres à des anges, et puis, il s'est mis à pleuvoir parce que quoi? Dans cette zone, depuis un certain temps, hein, il ne pleuvait pas. C'est sûr. C'est sûr qu'il ne pleuvait pas. Mais elle est arrivée, étant un enfant de Dieu, sachant que je peux donner des ordres à des anges pour qu'ils interviennent et qu'ils pleuvent dans cette zone. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça pour des personnes comme la sœur Célestine. Je parle même de la sœur Célestine, c'est un pasteur. Et vous le connaissez? Oui. Ok, c'est-à-dire, elle a la connaissance donc les Elle a la connaissance de la parole. De Dieu. Elle a la connaissance de la parole. Ça, elle en joue donc de cette. Mais oui. Ok, madame, mademoiselle, monsieur, vous pouvez appeler afin que l'homme de Dieu prie pour que votre ange soit déployé. Parce que peut-être tu es ignorant de ce que c'est les anges. Et le pasteur est là, disponible pour vous, pour prier avec vous ou pour vous conseiller. Pour cela, nous avons nos différents numéros affichés en bas de votre écran. Pasteur, pour nous, ceci semble un peu comme une histoire, pas vrai. Mais j'ai eu comme une impression, j'ai vu devant la télé comme un témoignage. Oui, vraiment, les choses de Dieu sont comme cela. Généralement, c'est comme si ce n'était pas vrai, mais les preuves sont là. Les preuves sont là. Quand vous venez dans le Holy Spirit Center, par exemple, vous souffrez, vous avez par exemple, comme dernièrement, la sœur, on a une sœur qui a fait 17 ans. Elle a fait 17 ans de stérilité. 17 ans de stérilité. Hein? 17 ans de stérilité. Et puis finalement, les ordres ont été donnés après beaucoup de prières. Hein? Le problème, c'est quoi même? Le problème, c'est que quand on donne des ordres, hein, Dieu regarde également aussi ta foi. Hein? Parce que quand vous êtes incrédule en vous, les prières qu'on viendra faire pour vous risquent de ne pas marcher. Vous savez que on dit cela, que Jésus n'a pas pu faire des miracles à Nazareth parce que les personnes il a fait très peu de miracles. Hein? Les personnes étaient incrédules. Aucun moyen de locomotion ne peut te conduire à Dieu si ce n'est ta foi en Jésus. Ta foi en Jésus.
foi en Jésus. Je te fais, ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, je te fais. On reprend, je te fais confiance, je te fais confiance. Oh moi, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, de chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, je te fais. Encore une fois, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, de chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Oh, je te fais confiance, ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. On y va, modulation, on module. Pendant que tu es en train de chanter cette chanson, j'aimerais que tu laisses ton cœur approcher le trône de Dieu. Que tu voies la grâce de Dieu qui est disponible pour toi. Malgré ce que tu peux vivre, place ta confiance en Dieu. Même lorsque tu auras l'impression que autour de toi, ce sont les méchants qui prospèrent, continue à faire confiance à Dieu. Tant que ce n'est pas fini, un miracle est encore possible. On y va, je te fais un. Je te fais. Oh, je te fais. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais. Oh, je te fais. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour Aucun moyen de locomotion ne peut te conduire à Dieu si ce n'est ta foi en Jésus. Ta foi en Jésus. Ta foi en Jésus. Chers téléspectateurs, vous faites bien belle de rester collés. Et voici un message envoyé par un auditeur. Est-ce que les anges peuvent-ils parler à travers un auditeur signé Blanc de Kankop? Excusez-moi, les anges peuvent-ils parler à un chrétien? Les anges peuvent-ils parler à un chrétien? Est-ce que les gens peuvent-ils parler à un chrétien? Bien sûr que oui. Les anges peuvent parler à un chrétien. Je vais prendre l'exemple d'un ange qui va parler à le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias a reçu un ange envoyé de l'Éternel qui est venu lui dire de faire, comme on a l'habitude de l'appeler chez nous, le testament. Le testament, dans le livre des rois, le roi Ézéchias a reçu un ange qui est venu lui dire de faire le testament parce que
il allait mourir. Voilà un ange qui vient parler. Mais le roi Ézéchiel en personne, l'ange vient lui parler. Mais le roi Ézéchiel, lui, il avait cru. Il a conçu la synagogue. Il a conçu la synagogue de son pays. Il faudrait que je dise ici. Hein? C'était quelqu'un qui avait cru. C'était un chrétien. Hein? Et l'ange est venu lui parler. Donc, les anges peuvent parler aux chrétiens. Ils viennent exécuter un ordre qui leur vient de Dieu. Ok, merci. Voici encore notre message qui vient de la part d'un auditeur qui n'a pas signé. Est-ce que celui qui n'est pas né de nouveau peut s'en servir des anges? Celui qui n'est pas né de nouveau peut avoir, compte tenu du fait que Dieu c'est la grâce. Dieu c'est la grâce, mais dans son intérieur. Parce que tu peux ne pas être né de nouveau, mais tu as une foi. Tu as la foi. Quand tu as la foi peut t'amener à faire un certain nombre de déclarations. N'étant pas né de nouveau, la foi peut t'amener à faire un certain nombre de déclarations. Je ne voudrais pas que cette histoire m'arrive à nouveau. Je ne voudrais plus expérimenter cet échec. Hein? Et puis dans ta foi, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je vais prendre le cas nous avons beaucoup de communautés chrétiennes. Je ne voudrais pas citer, je peux prendre par exemple les catholiques. Dieu est partout. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont dans d'autres obédiences chrétiennes. Hein? Et Dieu envoie les anges leur parler parce que eux, il y a la foi. Parce que la foi peut être, je pourrais définir la foi comme étant cette chose en toi qui devient la base à partir de laquelle Dieu s'appuie pour aussi intervenir dans ta vie. Tu peux ne pas être né de nouveau, mais toutefois, il faudra reconnaître que ceux qui sont nés de nouveau, avec beaucoup plus de connaissances, agissent, interviennent avec les anges, interviennent au niveau des anges avec beaucoup plus d'assurance. Bon, toi qui as la foi, tu vas intervenir, tu dis que non, je connais que Dieu existe, je connais que les anges existent. Bon, mais la connaissance de la parole de Dieu qui te permettra de facilement atteindre tes buts, de facilement atteindre ta destinée. Donc, les anges peuvent également intervenir, mais je ne crois pas avec une efficacité moindre aussi, il faudrait que je dise ainsi. Ok, pour beaucoup plus d'enseignements, beaucoup plus pour avoir dans les différentes prières pour des situations, et comment pour intervenir à ce niveau, et puis là où il y a des... Amen. Et pour intervenir à ce niveau, comment est-ce que nous pouvons déjà passer une personne qui n'est pas donc enseignée? Comment il connaît que c'est l'ange donc qui a agi? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je ne voudrais vraiment pas me reprendre. Nous sommes en train de parler du fait que les personnes qui ne sont pas enseignées ont beaucoup de difficultés. La façon d'agir. Ils ne connaissent pas. Ils sont un peu comme des aveugles. Des personnes qui ne sont pas enseignées. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas. Et quand une personne ne connaît pas, on l'appelle un ignorant. Tu ignores. Quand tu ignores, ça veut dire qu'il t'est difficile d'avancer. Tu ne vas pas aller, tu ne vas pas avancer sans connaître là où tu vas. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais participer à l'émission. S'il vous plaît, nous ne vous suivons pas très bien. Je voudrais participer à l'émission. Oui, vous pouvez participer, s'il vous plaît. Pardon? Allô, nous vous suivons. Je voudrais participer à l'émission. Oui, vous avez la parole. Par rapport à la question concernant est-ce que celui qui n'est pas né de nouveau peut bénéficier du service des anges? Oui. Je dirais que dans Éphésiens 1, verset 14, il est écrit que les anges sont des esprits envoyés pour rendre ministère en faveur de ceux qui héritent du salut, c'est-à-dire les nés de nouveau.
Donc, quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas juger du mystère des anges. Quand on n'est pas de nouveau, on ne peut pas juger du mystère des anges. Dans la Bible, chaque fois, un ange parlait à nos croyants. Je parlerai d'Abimelech, je parlerai aussi de Pharaon. C'était pour les reprendre. Dans le cas d'Abimelech, c'était par rapport à la femme d'Isaac. Dans le cas de Pharaon, c'était par rapport à la femme d'Abraham. Et chaque fois, l'ange va dire Abraham, c'est un prophète, ou alors Isaac, c'est mon serviteur. Donc, quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas juger du ministère des anges, car ils ont été envoyés pour rendre ministère, c'est-à-dire pour rendre visite, pour rendre service, à ceux qui élisent le salut, c'est-à-dire aux croyants nés de nouveau. C'est très important. Autre chose, est-ce que le diable parle à un chrétien par rapport à l'ange de lumière? Je dirais que ça, c'est une question très, très importante. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens pensent effectivement que c'est Dieu qui leur parle. Alors que s'ils examinent la parole, s'ils méditent sur la parole, ils vont se rendre compte que lorsque Dieu dit une chose, il accomplit la chose. Et il a dit dans sa parole dans Deutéronome, c'est par l'accomplissement que vous saurez que cela vient de moi. Et la Bible nous avertit, ne donnez pas foi à tout esprit. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Si le diable, dans Job chapitre 1, verset 1 à 10, n'a pas craint d'aller dans la présence de Dieu. Deuxième et d'autres exemples. Si après les 40 jours de jeu de Jésus, Satan n'a pas craint de parler à Jésus, qui êtes-vous pour que Satan ne vous parle pas? Donc le chrétien a se méfier de toutes les voix qu'il entend. Le chrétien doit avoir la capacité de discerner les visions, les révélations, les voix qu'il entend. Car l'ange de lumière peut facilement trouver ceux qui n'ont pas encore le discernement de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Donc il faut la maturité spirituelle pour être sûr à 100% que c'est Dieu qui nous parle. Quand, avec la maturité, la capacité de reconnaître avec discernement la voix du Seigneur, qui est une voix qui nous conduit par la confusion. Chaque fois que l'ange de lumière ou M. Satan, n'est-ce pas, parle au chrétien, c'est pour les conduire à la confusion. Malheureusement, beaucoup se sont fait tromper. Là, pourquoi on trouve des chrétiens totalement perdus, d'autres sont devenus fous. Il y a des chrétiens qui, au nom des visions, des prophéties qu'ils reçoivent, sont devenus des fous et des folles dans les rues. Et on n'a plus les églises. Or, ce sont tout simplement des chrétiens naïfs qui ont refusé de se soumettre, n'est-ce pas, à la délivrance, à la guérison spirituelle de l'âme. Donc, c'était là un peu ma contribution en passant. Beaucoup d'encouragement, félicitations pour cette émission. Merci. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. S'il faudrait que je récapitule un peu. Tout à l'heure, notre auditeur, vous avez bien suivi, c'est très bien dit. Le chrétien est cette personne qui est au-dessus. Il est au-dessus de toutes les voies. Et le chrétien est au-dessus de toutes les voies. Et il a encore dit une chose de beaucoup plus importante, c'est que quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. C'est la différence avec le diable. Le diable va dire, il ne pourra jamais accomplir. Mais quand Dieu dit, il accomplit. Et c'est à partir de ce moment-là que le chrétien peut savoir que c'est Dieu qui lui a parlé. Et voilà, vraiment, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Et alors, merci à l'auditeur de tout à l'heure. Merci, c'est mon papa chéri, l'apôtre Kenye Fosso Jean-Guy. Cette voix autoritaire, quand nous avons compris la manière. Et vraiment, nous n'ignorons pas. Bonsoir, papa, bonsoir, maman, Anne-Carole, qui est devant cet écran. Merci beaucoup, merci, papa. Merci, soyez bénis, soyez vraiment bénis. Nous avons été enrichis. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'il faut participer à l'émission. Vous apportez votre point de vue, vous dites ce que vous pensez, mais bien sûr, étant éclairé par la parole de Dieu. Et voilà qui a été bien dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Et comment faire donc pour avoir tout cet enseignement?
Comment vous vous retrouvez? Vous Oui, êtes basé où? je voudrais vous donner l'adresse principale actuellement à Bafoussam, l'adresse des aigles, les aigles spirituels à Bafoussam. Vous avez le Holy Spirit Center, qui est situé à partir du carrefour TPO. Vous prenez là une moto, vous dites Nouvelle Église. C'est sur la rue Ndjassa. Rue Ndjassa, Nouvelle Église. C'est à 100 francs de TPO. Tenez-vous tranquille. Vous venez tous les mercredis, vous avez comme cela un apprentissage qui est bien fait. Les vendredis, à partir de 16h, vous avez des séances de délivrance. Et avant même la délivrance, il y a toujours la parole qui passe. Et nous avons la 6e semaine qu'on va aborder déjà à partir de vendredi, samedi et dimanche. La 6e semaine, vous venez à partir de 16h. Chers téléspectateurs, vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Notre émission passera chaque lundi à partir de 19h. Connectez-vous, soyez scotchés. Vous pouvez toujours vous pouvez toujours comme cela poser des questions par rapport à votre vie familiale, par rapport aux différentes difficultés que vous traversez, par rapport aux différentes, que dirais-je encore, la situation que vous traversez. Vous venez avec cela. On peut également en direct prier pour vous. Pourquoi pas? Soyez donc bénis en cette soirée. Je vais passer la parole au frère Faye qui pourra dire quelque chose pour la fin. Okay, good evening, viewers of the Holy Spirit Center TV. I'm your fellow brother. You do good. Remain on this station, the station that can only give you joy, that can reconcile family. We thank you. We will be here every Tuesday concerning this program. So if you want to meet us, you can call on this number 674-09-1070, or you can call on 699449653. That's the number of our father, Apostle Jean Gifoso. So, dear viewers of the Holy Spirit Center TV, don't leave this station. Continue watching it and you will remain blessed. Thank you. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À lundi, 19h. Aucun moyen de locomotion ne peut te conduire à Dieu si ce n'est ta foi en Jésus.